Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode où je rencontre Muriel, qui est préparatrice en pharmacie à l'hôpital. Bonjour Muriel, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et puis nous dire ce qui t'a permis d'être préparatrice en pharmacie à l'hôpital? Oui, bien sûr. Donc, déjà, je m'appelle Muriel, j'ai 43 ans, je vis à Argy et mon parcours professionnel, en fait, j'avais fait un BEP carrière sanitaire et sociale. C'est tout ce que j'avais fait et du coup, au début, j'ai fait que quelques années de ménage dans des établissements de soins. Après, comme j'ai voulu changer, mais je savais pas trop dans quoi me diriger, j'ai fait un bilan de compétences. Et le bilan de compétences, il m'a conduit à reprendre des études en alternance pour devenir préparatrice en pharmacie. J'ai fait 3 ans de formation et j'ai alterné entre une semaine d'école et 3 semaines de stage dans une officine. Une officine, c'est donc une pharmacie de ville. Et comme j'ai pas trop aimé le côté commercial, après mon diplôme, j'ai fait des remplacements dans des hôpitaux proches de chez moi avant de trouver un emploi en CDI là où je suis maintenant. D'accord, donc maintenant, depuis combien de temps tu es à l'hôpital? Ça fait déjà 12 ans. D'accord. Au quotidien, en quoi consiste ton travail? Bah, ça consiste plutôt à approvisionner les services de soins en médicaments et matériel médical, c'est suivant leurs besoins pour les patients. Quelles sont tes missions? Bah, c'est un travail assez varié. Alors, on va partir, on approvisionne la pharmacie en médicaments et matériel médical. En fait, c'est nous qui passons les commandes aux fournisseurs. On réceptionne ces commandes, on les range. Et moi, comme c'est une petite pharmacie, c'est même moi qui m'occupe des factures. Autrement, ben, on va délivrer du matériel une fois par semaine dans les services de soins. On prépare beaucoup de piluliers, c'est des piluliers nominatifs pendant 7 jours en suivant l'ordonnance du médecin. On peut faire aussi quelques préparations, mais c'est assez rare maintenant. On fait plutôt des mélanges de pommades, mais plus grand-chose. Et puis aussi, c'est un hôpital, donc on peut être amené à participer à des réunions pour améliorer la qualité de la prise en charge de nos patients. Ok. Est-ce que tu dirais que c'est un métier où il faut prendre des initiatives? Bah, pas vraiment, on en prend très peu parce que le travail, il est supervisé par le pharmacien. Est-ce que c'est un travail d'équipe que tu fais au quotidien? Oui, c'est un travail d'équipe, on est 4 préparatrices en pharmacie, là où je travaille et puis il y a aussi la pharmacienne et surtout on travaille en collaboration avec les médecins, les infirmières, tout ça pour que le séjour du patient se passe bien et qu'il manque de rien. Quels sont tes horaires de travail, tes conditions de travail en semaine, en week-end? Comment ça se passe? Et en semaine, on ne travaille jamais les week-ends et niveau horaire, c'est, on va dire entre 8h30 et 17h30 en général. Autrement, je sais que j'ai des collègues qui travaillent, à plein temps sur seulement 4 jours par semaine. Selon toi, quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, la connaissance des médicaments et des dispositifs médicaux, le respect des règles d'hygiène et de sécurité, l'organisation et puis la discrétion. D'accord. Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi dans ta branche? Bah, oui, je dirais oui parce que moi souvent dans mon établissement, on a du mal à trouver des nouveaux préparateurs, mais je suis pas certaine que ce soit vrai dans tous les hôpitaux. Quelles sont les possibilités d'évolution? Alors, dans des grandes structures, parce que là où je travaille moi, il n'y a pas vraiment d'évolution possible, mais dans des plus grandes structures, on peut devenir par exemple cadre de santé des préparateurs en pharmacie. D'accord. Donc ça veut dire un peu les chefs des préparateurs, c'est ça? C'est ça, oui, oui. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire le salaire d'une préparatrice en pharmacie en milieu hospitalier?
C'est environ 2 000 € bruts par mois, c'est au début ça, hein. Et D'accord, en plus, il y a souvent des primes. d'accord. Vous avez les primes Ségur, par exemple, les primes du Covid? Voilà, par exemple, prime Ségur, oui. Ok. Est-ce qu'il y a un diplôme exigé? Comment on arrive à devenir préparatrice hospitalière? Alors, bah, le diplôme exigé, c'est le BEP de préparateur en pharmacie, qui se fait en 2 3 ans en alternance. Et par contre, pour travailler dans un hôpital public, il faut aussi passer le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalier, qui lui se fait en 1 an. À l'issue du premier diplôme. C'est ça, oui, oui. Ok. Mais comme moi, qui suis dans un secteur privé, j'ai pas eu besoin de ce diplôme-là. Oui, parce que ça dépend après si on travaille dans le secteur public ou privé. Oui, Au oui, oui. privé, ils sont un peu moins exigeants. Voilà, c'est ça. Juste par contre, si on a le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalier, on peut prétendre à avoir, un salaire plus haut, même si c'est dans le privé. D'accord. Oui, ça ouvre quand même des avantages à l'avoir. Oui, exact, oui. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui réfléchit, qui est en reconversion ou qui souhaite s'orienter dans ce métier-là? Moi, un conseil, ce serait surtout d'être vigilant pendant la préparation et la délivrance des médicaments, car, faut bien se dire que c'est pas des bonbons qu'on distribue et ça peut être dangereux. Donc bien réfléchir à son projet, quoi. Oui, Être en accord avec, voilà, savoir si on veut prendre des risques ou pas. C'est un petit peu risqué comme travail, oui, voilà. on va dire. Eh bien, merci Muriel de nous avoir présenté ce métier de préparatrice en pharmacie hospitalière qui a l'air très intéressant en tout cas. Donc, merci beaucoup de ta participation. Eh ben, de rien, merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!